Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse, en tout cas lecture du ciel de la prochaine pleine lune du 17 juin 2019. Alors c'est une pleine lune qui va se positionner encore une fois, tout comme la nouvelle lune précédente, dans un axe mutable, en l'occurrence le Gémeaux et le Sagittaire. Nous avons ici une pleine lune qui propose justement de mettre face à face le Gémeaux, troisième décan du Gémeaux, et la Lune, troisième décan du Sagittaire. C'est une pleine lune qui, en quelque sorte, permet d'achever, de parachever le travail énergétique qui a eu lieu donc depuis la nouvelle lune précédente dans cet axe mutable, donc Gémeaux-Sagittaire. Et le mois prochain, donc en juillet, dès le 2, on va assister au retour des éclipses. Les éclipses qui ont commencé, si vous vous souvenez bien, l'été dernier en 2018. Là, on va être en plein milieu de ces 2 années de cycle. Donc démarrer en juillet 2018 et clôturer en juillet 2020. Alors, ces éclipses auront lieu dans l'axe Cancer-Capricorne, le fameux, qui est déjà bien habité par les planètes dites karmiques, par les nœuds nord et sud. Et c'est pas mal parce qu'en fait, ça permet vraiment de passer à autre chose. On passe d'un axe mutable à un axe cardinal qui, du coup, nous engage ici aussi à travailler par petits bouts et de ne pas tout faire d'un coup n'importe comment. Mais en ce qui concerne les éclipses, donc on en reparlera le mois prochain parce que du coup on n'a effectivement pas les mêmes paramètres que les éclipses qui ont eu lieu en juillet 2018. Au jour et à l'heure où cette carte du ciel a été prise, donc nous sommes le 17 juin, 7h32, heure de Greenwich. Et là, nous avons vraiment des énergies intéressantes parce qu'elles sont puissantes. Bon, vous me direz, en ce moment, elles sont de toute façon puissantes, ces énergies. Mais là, c'est vrai qu'on a le Gémeaux, le Sagittaire, on a un ascendant Lion, on a un descendant Verseau, un fond du ciel Balance et un milieu du ciel Bélier. Donc là, on est vraiment sur des axes ultra dynamiques, donc en l'occurrence constructifs. La première chose qui me saute littéralement aux yeux quand j'observe cette carte du ciel, si vous regardez bien, toute la zone qui part de la maison 1 jusqu'à la maison 4, donc en partant du Lion jusqu'à la fin du Scorpion, là où démarre la maison 5, est totalement vide. On n'a pas de planète, on n'a pas de points karmiques ou autres, on n'a pas d'astéroïdes, on n'a rien. Alors c'est intéressant parce que c'est cette zone que Jung appelait la zone de l'intuition. Ici, c'est l'intuition d'exister. C'est aussi comme si on nous rappelait que chacun de nous a une intuition. Il est bon de s'y référer régulièrement. Et là, je parle de l'intuition personnelle et pas de l'intuition des autres vis-à-vis de vous. Cette pleine lune, elle nous rappelle que c'est bien beau d'écouter les autres, que c'est bien beau de s'appuyer sur les autres, que c'est bien beau d'aller chercher de l'aide en face. Mais la première personne qui peut s'aider et qui peut se porter et qui peut se guider, s'auto-guider, c'est soi-même. Et là, cette pleine lune, elle nous dit prenez conscience de vous, prenez conscience de votre existence propre par une démarche intérieure et non pas extérieure. Et par rapport au chemin qu'on traverse, même je dirais au voyage, je vais employer ce terme de voyage parce que c'est même plus un chemin, c'est un voyage sur le plan karmique qu'on est tous en train de traverser. Ici, le but, c'est de s'éveiller à notre réalité essentielle. À partir de maintenant, mais je pense qu'on est nombreux à s'être rendu compte que tout ce qu'il y a autour de nous, les réalités qui sont autour de nous ne sont plus du tout celles qui étaient là il y a encore quelques mois ou quelques années. Ce mois-ci, on a Neptune qui est en maison 8, en Poisson. Le signe des profondeurs, signe aquatique. Maison 8, donc la maison des héritages, la maison de la transcendance, la maison de la mort d'une certaine manière. Et ce Neptune est bien rattaché ce mois-ci à Mercure, à Mars et au nœud nord qui sont tous regroupés en maison 12. On a 3 trigones qui partent de Neptune.
Donc là, on nous dit faites-vous confiance, écoutez-vous. La maison 12, c'est la maison du karma personnel et collectif, mais on va le prendre déjà sur le plan personnel, individuel. Et là, on nous rattache la maison 12 du karma à la maison 8 par trigone, et on nous dit faites-vous confiance. Par contre, attention, écoutez les autres. Là, on est encore sur une zone, on va dire, à risque, parce que ce même Neptune fait un carré à la fois au Soleil et à la Lune. Le Soleil est en maison 11, la maison des appuis, la maison des soutiens. Là, les appuis et les soutiens, c'est pas forcément ceux auxquels on pourrait penser ou ceux auxquels on aurait pu penser. Et je dirais que l'intuition des appuis et des soutiens des personnes qui sont dans cette sphère n'est pas forcément la meilleure. La Lune vient renchérir de l'autre côté, d'autant qu'elle est conjointe à Jupiter toujours. On a toujours ce carré Jupiter-Neptune, donc qui vient faire caisse de résonance de ce côté-là. Et pour moi, c'est clair et net. C'est écoutez-vous avant d'écouter les autres. La deuxième chose que je remarque, c'est que l'axe Scorpion-Taureau est intercepté, comme on dit. C'est-à-dire que, en fait, on n'y trouve pas de pointe de maison. Les maisons précédentes et suivantes se trouvent dans les signes, donc précédents et suivants. Là, on est sur l'axe 4-10, maison 4 et maison 10. Alors là, c'est intéressant par rapport, je dirais, à ce qui se passe dans l'axe du Cancer et du Capricorne avec les nœuds et cette nécessité un peu longue, certes, de devoir nettoyer pas mal de choses par rapport à des vies passées. Ici, on nous parle justement du passé, des racines, des origines, de la famille. Tout ça, c'est activé par la maison 4. Et la maison 10, quant à elle, elle correspond à la vie sociale, à la carrière, à la réalisation, tout ce qui touche au destin. Et alors moi, je dirais que, en fait, les prises de conscience et les transformations, ici, elles peuvent se faire, je pense qu'elles vont se faire dans une recherche d'intégration du passé. Donc tout ce qui touchera aux origines, à l'histoire familiale, le foyer dans lequel on a grandi, pourront orienter les choix désormais professionnels, les choix de direction de vie, autant je pense en désir qu'en rejet. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut y avoir acceptation ou refus de ce que l'on porte en soi. Et là aussi, ça fait résonance à cette zone dont je parlais au départ, entre la maison 1 et la maison 4, qui est vide, et qui nous demande de revenir sur nous-mêmes par rapport à l'intuition. Je dirais que cet axe intercepté durant cette pleine lune va mettre en relief l'importance des choix, ou des blocages aussi, qui vont orienter la vie à partir de maintenant et pour les mois qui viennent. On risque de projeter à l'extérieur de soi, en milieu du ciel, en maison 10, en fait, ce que l'on ressent inconsciemment et qui vient de la maison 4 initialement. Alors si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un retour sur le passé. N'hésitez pas à observer, à comprendre votre histoire familiale pour ensuite pouvoir avancer de manière plus sereine et avec plus de force surtout. Vous pouvez par exemple décortiquer, si vous le pouvez, les conditionnements des générations précédentes pour comprendre votre manière actuelle de fonctionner et du coup pouvoir y remédier. Et je trouve que cet axe intercepté tombe très à propos parce qu'en fait il va nous permettre, en tout cas il nous incite à trouver l'harmonie entre le rejet de certains conditionnements d'une part et l'acceptation de certaines règles d'autre part, de manière à pouvoir trouver enfin une place et peut-être pour certains une identité. Et c'est dans ce sens qu'on va pouvoir trouver une orientation de vie. Et c'est pas un hasard non plus si cet axe intercepté se trouve dans cette zone vide dont je parlais tout à l'heure, parce que ici, il va mettre en relief l'importance de l'éducation, de l'enfance, dont sont issus certains blocages, dont chacun devra, tant qu'à faire, se débarrasser, et de manière à pouvoir exister avec ses propres choix. Donc ici, on doit vraiment intégrer l'histoire familiale, la comprendre, se situer
et pouvoir ensuite se lancer dans sa propre vie avec son propre libre arbitre. Et dans cet axe 4-10, vous voyez que dans le Taureau, donc dans la maison 10 actuelle, nous y trouvons Uranus. Uranus qui est isolé et qui n'est pas aspecté. Ici aussi, on nous parle de renouveau, de retrouver une liberté, de faire nos preuves en fait en exprimant une liberté personnelle et surtout intérieure. Maintenant, comme Uranus n'est pas aspecté, c'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans un travers ou un excès individualiste, parce que là, il y a des risques de rejet au niveau social. Donc, on a quand même une possibilité de voir autre chose ailleurs, autrement, mais par contre, il faut choisir le bon moment pour agir et ne pas agir n'importe comment. On a Vénus aussi qui est en Gémeaux et qui n'est pas aspectée un peu plus loin. Alors bon, on voit que c'est une pleine lune qui n'est pas forcément très propice aux emballements affectifs. C'est pas une Vénus qui est très affective, très affectueuse. Cette fois-ci, on a une Vénus plutôt soit éparpillée, soit un peu trop rationnelle. Moi, je dirais qu'il y a peut-être un problème de communication à élucider entre soi-même et l'autre ou les autres. Il y a peut-être aussi, je dirais, une forme d'échange, une manière d'échange à faire évoluer, à faire pivoter peut-être aussi, ou à changer radicalement. Parce que là aussi, le fait que cette Vénus ne soit pas aspectée, on nous dit qu'il va falloir à un moment donné apprendre à nouer des relations différentes avec les autres. Pas le même type de relation que nous avions auparavant. En tout cas, pas avec les mêmes bases ou pas avec la même configuration environnementale. Ça peut être aussi apprendre à découvrir l'autre, apprendre et savoir ce que ressent l'autre, ce qu'est exactement l'autre, qui on a en face de nous, dans un premier temps, plus que qu'est-ce que l'autre peut m'apporter, qu'est-ce que l'autre peut venir combler comme vide chez moi. Vous voyez, on est dans une intention différente, on nous entraîne vers une intention différente pour nous faire comprendre que peut-être c'est par ce biais-là qu'on n'emploie pas forcément, ne serait-ce qu'instinctivement. Instinctivement, on ne va pas forcément aller se demander qui est l'autre, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il fait, etc. On a toujours cette tendance à se projeter en l'autre et à projeter l'autre en nous pour pouvoir, encore une fois, combler quelque chose. C'est un peu comme si on nous disait de remettre un peu les cartes sur la table, d'essayer de remettre un petit peu dans une balance le don de soi d'un côté et ce qu'on reçoit de l'autre. Par contre, je dirais qu'il faut faire attention malgré tout à ne pas s'enfermer dans des attitudes de dépit, de solitude. Faire attention à ne pas, malgré tout, fermer toute tentative en termes de dynamique relationnelle. Et pour finir, on retrouve toujours nos inséparables, Saturne, Pluton, nœud sud en Capricorne, Saturne rétrograde, Pluton rétrograde, main dans la main, hein, toujours jusqu'à septembre pour Saturne et Pluton début octobre. Et ils avancent, ils sont dans la deuxième partie du signe, 18 degrés pour Saturne et 22 degrés pour Pluton. Et c'est vrai qu'ils sont dans un axe, en termes de maisons, les maisons 6 et les maisons 12, qui sont totalement en écho à ce qu'on vit, à ce qu'on traverse. La maison 6 pour le côté nœud sud, qu'il ne faut pas l'oublier, est une maison de transformation, c'est là aussi la maison de la discipline, au quotidien, c'est le concret. Donc ici on analyse, puis on range, puis on s'améliore. Et la maison 12 en face, donc du côté du nœud nord, accompagnée cette fois de Mercure et Mars, donc, là c'est la maison qui nous parle de synthèse, où on va tirer l'essentiel de tout ce qu'on a vécu, de tout notre passé, de tous nos passés, pour envisager le futur désormais. Alors certes, c'est aussi la maison de l'isolement, la maison de l'exil, des échecs, des frustrations,
Oui, les difficultés apparaissent si on ne se transforme pas, si on ne fait rien pour faire évoluer les choses. Et ce test nodal, donc l'axe nœud nord, nœud sud, qui nous parle depuis un certain temps, ici en maison 12, il pourrait se résumer par l'art de faire aboutir les choses. Donc on a encore une fois les moyens de le faire, on a tout entre les mains. Chacun à son niveau, chacun avec ses moyens. Mais il y a un art de faire aboutir tout ça. On ne va pas faire ça comme des gros bourrins. On a la capacité de le faire proprement, mais surtout dans une optique d'évolution. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne pleine lune. Pensez à vous. Et moi, je vous retrouve le mois prochain pour reparler des éclipses. À bientôt.